Pour parler de cette attaque terroriste, nous sommes en direct avec le journaliste écrivain Sedi Kaba. Bonsoir, que sait-on sur cette attaque et de l'identité des assaillants? Écoutez, il n'y a pas, comme il a été dit dans le sujet, de revendication formelle. Mais à partir du mode opératoire, l'usage de motos, l'usage d'armes à feu de type AK-47 et la volonté de donner la mort sans donner la moindre chance aux personnes qui étaient les occupantes des véhicules, amène à accréditer, amène à envisager très fortement la thèse d'un attentat terroriste. Même si on est un peu loin, on n'est quand même pas la frontière, la zone des trois frontières qui concerne le Niger, le Burkina et le Mali n'est pas très très loin. C'est une région voisine et il n'est pas à exclure l'hypothèse que des éléments venus du Nord Mali se soient infiltrés pour venir jusqu'à cette localité de Kouré qui est à 70 km de Niamey pour procéder à cette opération visiblement de nature terroriste. Justement, comment analysez-vous cette attaque qui est survenue à 1 heure seulement de Niamey et surtout quelles conséquences sur la région? Absolument. Il y a quand même des enseignements assez forts à tirer. Comme vous savez, en janvier, il y a eu à Pau, dans le sud-ouest de la France, la réunion entre la France et les pays du G5 Sahel. À cette occasion, la stratégie militaire française a été repensée et la force Barkhane a été redimensionnée avec l'arrivée de nouveaux renforts, notamment des légionnaires qui sont arrivés dans la zone de trois frontières. Et les pays du G5 Sahel et la France ont mis en place une meilleure coordination opérationnelle. Donc, en dépit de tout cela, cette attaque, ça pu se produire. C'est la preuve que la victoire sur les groupes djihadistes opérant dans cette zone n'est pas encore totalement acquise. Pour moi, c'est même un signal d'alerte. C'est même une sorte d'alerte que les djihadistes aient pu opérer dans une zone a priori sécurisée. Cette zone ne présente aucun danger pour les autorités nationales, a fortiori pour leurs partenaires étrangers. La preuve, c'est que les ressortissants européens et les ressortissants français qui y vivent n'ont pas besoin d'autorisation pour s'y rendre. Et compte tenu du contexte de la pandémie du Covid, beaucoup d'Européens ont choisi de passer leurs vacances au Niger et ont programmé cette zone. Il y a eu déjà à plusieurs occasions des sorties de ressortissants européens. Tout s'est bien passé jusqu'à cet incident arrive. C'est la preuve qu'il faut demeurer vigilant dans toute cette sous-région en dépit de succès rapportés sur le terrain par Barkhane et les forces armées nationales. Il y a encore une menace prégnante dans cette zone du Sahel. Merci beaucoup Sedi Kaba, journaliste et écrivain, d'avoir répondu à nos questions.